Bonsoir. Bonsoir Ryan. Je voulais vous dire que notre prophète, paix de Dieu soit sur lui, le mois de Ramadan, chaque jour, le ange Michael, il descend lui apprendre l'interprétation du Saint-Coran. Et comment vous vous justifiez, vous, sur des textes que le prophète, il n'arrive pas à les traduire, les interpréter? C'est Jibril qui vient, c'est un hadith, vous pouvez vérifier, hein, hadith Abu Huraira. Lui, il apprend à interpréter le Coran et des gens qui viennent interpréter à leur façon le Saint-Coran. Et vous croyez que vous êtes en train d'attaquer l'islam? Non, vous êtes en train d'attaquer une secte. Et c'est pas l'islam, le vrai islam. Pour Tu toi, peux la secte, vérifier, c'est l'islam sunnite? Cassis, tu peux vérifier ça. Chaque jour, le mois de Coraniste. Ramadan, le prophète, on lui apprend au prophète, hein, c'est le imam de tous les prophètes, le Saint-Coran. Et vous dites, il nous dit, il Tabari, il a dit, Ibn Kathir, C'est une sacrée histoire, faudra en faire un film. Je suis ah sûre que ben, ça ferait écoutez, autant si vous êtes de... sincère, Je peux vérifiez passer? Oui. cette information. Oui, j'aimerais faire un tour de magie que je vais nommer Nakh T'es al-Mantiq. nul, toi, t'es nul, t'es un fanfan, toi, arrête. Je parle avec Cassis, moi. Merci, merci. Donc faut pas, Cassis, donc faut, donc quand nous on arrête, lit toi, pas. t'es nul, t'es un fanfan, toi. Oh, je Si te tu veux, y a jure, pas de t'es souci. vraiment le dernier des derniers, toi. Je suis le dernier des derniers, mais j'ai quand même envie de poser une question. Cassis, vérifie l'information. Ne dites Disons que pas tu as que raison, frère, on te Ibn donne Kathir, raison, on te il a donne dit raison, c'est bon. Tabari, tu sais, il buvait de l'alcool de temps en temps, avant Justement, c'était d'interpréter ça le mon tour de Saint-Coran. magie. C'était ça mon tour de magie. Vraiment, c'était ça mon tour de magie. T'as Donc compris, faut pas prendre en compte pour Vérifie que les ça, gens Cassis. comprennent. Tape le hadith. Tu vois, il y a... Mon pote, je t'ai coupé ton micro, hein. T'as une incapacité à écouter. Tu sais que t'as dit une merde, une J'écoute connerie. pas Il faut quelqu'un comme l'assumer. toi. Toi, Il tu faut sais rien du l'assumer. tout. T'es Il nul, faut toi. l'assumer. Je te le jure, t'es le dernier des derniers, toi. Je Si tu parle avec veux, je peux Cassis. finir ma On phrase peut parler maintenant? avec Cassis quand même. Je peux finir ma phrase, s'il te Mais tu plaît? finis rien du tout. Après, tu finis. Quand quelqu'un d'autre il va monter, tu finis avec lui. Parle pas avec moi. Je parle avec. Merci. Je vais te couper ton micro. Et je vais parler. Tu me coupes, je te fais descendre. Ça veut dire que D'accord, tu tu veux vois. descendre. Je vais expliquer à Cassis. Cassis, regarde, il me laisse pas t'expliquer. Merci, mon pote. Alors, écoutez, ça s'appelle Nakh al-Mantiq. Ça veut dire abuser, de manière S, de la logique. Voilà. En gros, c'est ça. C'est-à-dire un miaule de la Miauler logique. la logique, voilà. C'est joli. Miauler la logique. Voilà, avec un V. Le mec monte pour nous dire, le plus important, c'est le Coran. Les gens qui interprètent, ça veut dire comme Tabari, comme ces gens-là, qui nous racontent, par exemple comme Bukhari, qui nous disent que le prophète s'est marié avec une fillette de 6 ans. Il faut pas le prendre en compte. C'est le Coran le plus important. Et sa preuve, c'est quoi? C'est un hadith que Abu Huraira a raconté qui se trouve dans le Bukhari. Mon pote, tu comprends ce que tu viens de dire ou pas? Tu viens littéralement, tu montes pour nous dire, faut pas prendre l'islam sunnite. Donc tout ce qu'il y a avec l'islam sunnite, les hadiths authentiques, les tafasirs, donc les exégètes, et tout ça, parce que tu as une preuve, et ta preuve, elle te vient d'où? Ben, c'est pas, elle te vient pas du Coran. Parce qu'il n'y a aucun verset du Coran qui dit ce que tu as dit. Il y a un hadith qui le dit, d'Abu Huraira. Et le hadith, il vient d'où? Ben, il vient littéralement des textes qu'il faut pas prendre en compte. Alors que toi, tu les prends en compte. Mais tu dis qu'il faut pas les prendre en compte. Tu vois que c'est le miole de la logique. Est-ce que tu veux remonter pour réagir à ça, Ryan? Fais une demande. Mais Ryan, est-ce que t'es encore là? Apparemment pas. Bon, ben, on va passer à Ains TV. Non, non plus, apparemment. Bon, si. Ah, si. Ains TV, bienvenue. Hey, merci de m'avoir fait monter. Comment vous allez? Ah, mais je connais ça. C'est le Mais messager. bien sûr. Non, je suis pas le messager, mais... Purée, je pensais que c'était le messager. T'as la même voix que le messager. Ah non, mais tu me connais. Qu'est-ce que je voulais dire? Oh Vous putain, pensez, vous... mais attends. Vous pensez que Dieu, il existe? Attends. C'est qui je pense? Ouais, il y a moyen. Vous pouvez Non. répondre à cette question. Est-ce que Dieu, il existe? Lequel? Je sais pas.
Lequel? C'est pas lequel, c'est Dieu. Donc on parle pas Non, des dieux des enfin, religions. en tout cas, sur votre live, vous parlez des religions monothéistes. Et ce qui est visé, c'est l'islam, on est bien d'accord. Donc quand tu dis Dieu, tu veux parler de Brahma? Je sais pas. Est-ce que Brahma Non, existe? non. Après, il y en Non, il a n'existe pas. 99 noms, je crois. Je crois 99 noms. Si on va tous les énumérer, Non, c'est pas lui, c'est on pas va lui. tourner Non, en rond. Brahma ne fait pas partie de La ces vraie question, 99 noms. c'est est-ce que vous croyez en Dieu? Parce que normalement, athée, ça veut dire quoi pour vous? Que vous n'avez pas de religion ou que vous croyez pas en Dieu? Oui, Allah n'existe pas. Comme toi, tu viens d'affirmer que Brahma, le dieu hindou, n'existe pas, moi j'affirme pour les mêmes raisons que Allah n'existe pas. D'accord, j'ai compris. Mais c'est pas ma question. Ma question, c'est pas de dire si Allah il existe ou pas. C'est est-ce que toi tu crois en Dieu? Donc toi tu crois en Brahma, t'es bouddhiste. Non, non, même Brahma n'existe pas. Je dis comme toi. D'accord. Alors moi j'ai une théorie. Vous me dites ce que vous en pensez. Une Je pense hypothèse. que une hypothèse, même si Dieu n'existe pas, on part dans cette hypothèse-là, il y a des gens tous les jours qui prient et qui font vivre, par exemple, une religion. Donc forcément, ça existe, ça fait partie de la réalité, on est bien d'accord? Oui, la croyance existe et les croyants existent. Mais est-ce que la D'accord, croyance est vraie? Ben non. d'accord. Bah, ça veut dire que si des gens y prient Dieu, quelque part ça existe à travers eux, on est d'accord? Ben non. Mon pote, la croyance ne va pas transformer la réalité. Je te donne un exemple. Toi, tu peux croire, ou vous pouvez être des millions, des milliards à croire que la gravité n'existe pas. Si l'un de vous essaye de la tester et saute d'un immeuble, il va s'écraser comme une merde. Parce que la réalité, elle s'en fout de ce que les gens croient. Comme on l'a défini, la réalité, c'est ce qui persiste à exister, même quand les gens cessent d'y croire. Tu comprends? Il y a 2 millions de gens qui croient qu'il y a des extraterrestres qui arrivent sur Terre pour enlever des gens. Tu crois que juste parce qu'ils le croient, donc ça doit être vrai quelque part? Ben non. Il y a des millions de D'accord. gens qui croient que la Terre est plate, juste parce qu'ils le croient, donc c'est vrai. En plus, il y a plein de croyances qui se contredisent. En fait, il y a des... Tu invoques Ouais. la véracité de la croyance quand il y a plusieurs gens qui la croient. Mais quand il y a Ok, plusieurs gens qui croient quelque chose et d'autres plusieurs gens qui croient quelque chose de complètement contraire, les deux sont vrais quelque part, alors qu'ils se contredisent. Donc la chose et d'accord. son contraire sont vrais en même temps. Il n'y a rien qui va dans ton Ok. argumentation. D'accord. Donc, si tu peux me laisser parler. Moi, je dis que la vérité, c'est un point de vue qui diffère selon la personne qui la regarde. Tu sais, moi, je suis d'origine latino. Et là-bas, il y a une expression qui dit que dans chaque monde, dans chaque tête, il y a un monde. Est-ce que tu comprends? Et en fait, il y a des scientifiques qui se sont rendus compte que ton cerveau crée la réalité. Ça veut dire que toi, tes pensées sont une réalité. Donc en fait, tes arguments de ce que tu me dis, par exemple de la gravité, ont été démontrés par des scientifiques, tu comprends? Et en fait, cette hypothèse, en fait, n'a pas de contre-hypothèse. Donc elle est réelle. Elle est réelle dans ce qu'on nous apprend à l'école et dans la plupart des gens. Donc ça va même dans le même sens que tu es en train d'expliquer. Il y a Ce pas de que je suis en souci. train d'expliquer, ce que je suis en train d'expliquer, c'est simple. En fait, c'est simple. C'est qu'en fait, Dieu, il existe parce qu'il y a des hommes et des femmes qui le font exister. J'ai compris l'argument. Voilà. Alors, Attends deux je secondes, s'il vais te te plaît, donner. si juste à 2 secondes. Imagine-toi la probabilité que moi, aujourd'hui, je me retrouve dans ton live, devant un téléphone qui a été créé en Chine. À ce moment-là, que moi, j'ai cette discussion avec toi. Tu penses que ça, c'est totalement le hasard? Tu penses que quand tu regardes le ciel, que le matin, le soleil, il se lève, que la nuit, il y a la lune, qu'il pleut, qu'il y a du vent, qu'il y a des animaux. Tu sais, pendant que là, on est en train de parler, tu pourrais me dire combien il y a de feuilles sur la planète? Combien il y a de plantes? Le temps que tu Non, commences à les compter, il y en a une nouvelle qui va arriver. il y a Tu pas de vois ce que souci. je veux dire? Je veux dire, à un Mon pote, moment donné... je peux dire une phrase maintenant ou tu vas faire un monologue? Non, non, mais je t'écoute. Avec grand Mais plaisir. merci. Et en plus, à la fin de l'entretien, j'aimerais avoir l'adresse de ton dealer. C'est pour un ami. Donc, Non, tu vraiment, vois. Pourquoi tu dis ça? Non, Parce que je suis c'est basané un sur c'est ma pour un poète. ami, photo? c'est pour un C'est un ami, c'est Tu pour dis poète. un ça, ami. tu dis ça parce que je suis basané? Basané, ça veut dire quoi ça? T'es Ça plus veut blanc dire que que lui, parce hein. que je suis bronzé, parce que Hein? je suis bronzé. Parce que j'ai la Pardon? tête gangster sur ma photo, c'est ça? Tu dis que je suis un drogué. Non, je connais pas ce mot, basané. Tu sais, Je moi je demande. pense que dans tes incertitudes, il doit y avoir beaucoup de tristesse derrière et tu Bon, peux te laisse cacher tomber. derrière de la Si tu veux, connaissance. si tu veux. C'est On va triste. essayer de comprendre si ton argumentaire tient la route avec juste un petit exemple. Vraiment un petit Ok, exemple. ok. Vu que la pensée, la croyance crée la réalité. J'ai Dis-moi, pas s'il dit te plaît. ça. J'ai pas dit ça.
Tu as dit les scientifiques ont prouvé. Donc, Ah, j'ai t'as dit dit que encore les pire que ça. scientifiques ont dit que ce qui se passait dans un cerveau humain, Si tu ton veux, cerveau, si il tu fait pas veux, la différence entre si tu, ce qui est si tu réel et veux, ce je qui est peux finir imaginé. ma phrase. Vas-y, finis ta phrase avec grand plaisir. Mais Merci. t'énerve pas, ça sert à rien. On est là pour passer un bon moment. Alors, arrête de me couper la parole Ok, je vais te sans mettre à aucune live. raison. Ok, je t'écoute. Merci. Si quelqu'un vient vers toi, Ouais. écoute bien, quelqu'un vient vers toi et il te dit, je crois et je pense que la Terre est plate comme une pizza. Ouais. Une autre personne vient vers toi et te dit, je crois et je pense que la Terre est sphérique comme un ballon de basket. Ouais. La question, écoute bien la question, Ouais. et réponds à la question, pas à autre Vraiment. chose. Vraiment. Avec grand plaisir. Est-ce que les deux peuvent avoir raison en même temps? Tu vois, c'est ça la question. L'un Bah, en fait, t'affirme que la ok. Terre est plate comme une pizza, l'autre t'affirme que la forme de la Terre est comme une pizza, l'autre t'affirme que la forme de la Terre est sphérique. Est-ce que Ouais. les deux peuvent avoir raison en même temps? C'est ça la question, c'est pas Ok. autre chose. Alors, en fait, je t'ai donné des arguments et je vois que tu les as pas entendus, donc je vais te redire la phrase. La vérité, c'est un point de vue qui dit, Je t'ai coupé ton micro. Je t'ai dit, ne réponds pas à autre chose. La question est-ce que les deux peuvent avoir raison en même temps? La réponse est non, ils ne peuvent pas avoir raison en même temps, ou oui, ils peuvent avoir raison en même temps. Ne me parle pas d'autre chose. Ça ne m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est la réponse à ma question. Est-ce qu'ils peuvent avoir raison en même temps? Si tu es incapable de répondre à une question aussi simple, on va passer la parole à quelqu'un d'autre. et dit 8 fois oui. Tu peux me couper tant que tu veux. Oui, 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 oui. Parce que la Oui, quoi? vérité, la vérité, Oui, c'est un point quoi? de Oui, vue qui quoi? diffère. Bah oui, oui, Ils peuvent avoir ils ont raison tous tous les les deux deux en même raison temps. parce que la vérité est propre à chacun. C'est Donc un la point de Terre, vue qui donc la Terre, diffère. elle a la forme d'une pizza et en même temps, elle a la forme d'un ballon. Bah dans leur réalité à eux, ouais. Et respect à eux s'ils ont envie de croire ça. Moi, pour moi, la Merci Terre, elle a beaucoup, la mon forme pote. d'une banane. Prends soin de toi. Ben non, mais à ce niveau-là encore un exemple de miaule de la logique, mais caractérisé. Je suis à deux doigts d'aller porter plainte, mon pote. Alors, effectivement, je le connais. Et sa voix, c'était sûr. Ouais, ouais, je le connais, ouais. Je le connais bien, mais t'es pas musulman. Si, je sais que c'est trop bizarre. Pour moi, il était pas musulman. Pour moi, c'est oui, il y a quelqu'un de ta famille qui est musulmane, enfin qui est musulman, mais toi, t'es pas musulman. Pourquoi ou alors t'es devenu musulman? Je sais pas. Mais en tout cas, ouais, la rationalité là, c'était compliqué quand même. Je pense que peut-être il est venu dans un, ouais, je sais pas. Oui, oui, je le connais bien même en fait. Je suis allée vérifier, je me suis dit c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas lui, si c'est lui, bah si. Enfin bon. Bizarre, bizarre, bizarre. Mais oui, non, on peut pas avoir, on peut pas, pardon, je suis désolée parce que j'ai vu un comme, non, c'est pas un ex, pas du tout. Non, non, c'est un ami, enfin que j'ai pas revu depuis longtemps, mais je cherche où tu es, Ryan. J'ai vu ton message pour que tu puisses remonter, mais je te vois plus. J'ai vu que Ryan voulait remonter. Bah, Ryan fait une demande directement dans la liste. Ah, il est là. Je te dis, Jacques le Fou, il est nul, il est nul. On parle de l'interprétation. Il me dit Bukhari. On parle pas des hadiths. Hadith, c'est authentique, c'est notre religion. Le hadith et le Saint-Coran, c'est la religion. Regarde, moi je parle de l'interprétation. Lui, il me dit, lui, il renie Bukhari, Muslim. Bukhari, c'est notre grand savant sur la tête. Lui, Muslim, Tirmidhi, tout ce qui nous ont ramené la religion, sont nos professeurs, nos ulamas
Moi, je parle des imbéciles, des interprètes. Comment le prophète, il n'arrive pas à interpréter le Saint-Coran, et l'imbécile, celui-là, il prenait l'interprétation des livres des Juifs, il les écrit dans les livres à nous, il nous envoie ça sur nos genoux pour qu'on dise sa merde. Et vous venez nous dire, regardez, Surat 4, verset 37, ils disent Dieu qu'on a le droit de se marier avec une petite fille. Mais c'est quoi ce délire-là? C'est ça votre défaut. Vous attaquez une secte, pas une religion, pas l'islam. Donc Vous tu prends le voyez? Bukhari. Donc tu prends le Bukhari. Bien sûr, tout Très bien. ce Quel âge le avait Bukhari, Aïcha? quand tu Quel âge ouvres avait le livre Aïcha? du Quel âge avait Bukhari, Aïcha quand le écoute. prophète s'est Je marié vais avec elle? t'apprendre une chose. Quand tu ouvres le livre de Quel âge Bukhari, avait Aïcha tu quand le lis. prophète s'est marié avec elle? Laisse-moi parler. Quand tu ouvres Alors, quel le âge avait Bukhari. Aïcha quand le prophète s'est marié avec elle? Ah là. Mais écoute, il y a 35 000 femmes qui sont mariées trop jeunes aux États-Unis entre Très bien. 2020 Très bien. Et donc, et Aïcha avait 2022. quel âge? Et donc, Aïcha avait quel âge? Regarde les amis chez les Mormons aux Regarde États-Unis. l'éléphant rose. Tu le vois? Tu le vois, l'éléphant Regarde, rose? Tu le vois 35 Cassius, 000 l'éléphant rose? jeunes femmes. Waouh, il est énorme, l'éléphant rose. C'est Waouh. toi qui es Regarde, énorme. Regarde l'éléphant rose. Il est Mon pote. énorme. Ça devient Un peu flagrant, comme là. C'est toi qui es énorme. Pourquoi vous avez... Ma Pourquoi? planète. Et une femme, elle était une femme. Notre mère Aïcha, quand elle s'est mariée avec notre prophète. Ah non, c'était une pizza. Et donc, elle avait quel âge? Elle était une femme comme ma belle-mère. Ma belle-mère, elle s'est mariée à l'âge Elle de avait 20 quel ans. âge, s'il te plaît? Ma Aïcha, mère, quand elle ma s'est mariée avec le grand-mère, ta prophète. grand-mère à toi, tout le monde. Arrêtez, même la On est reine encore dans l'éléphant Antoinette. rose, hein, si vous n'avez pas encore compris. On est encore Mais dans c'est l'éléphant toi qui rose. n'as pas compris. C'est toi Mon qui pote, n'as elle avait pas quel aux âge? États-Unis leur dire pourquoi vous mariez les jeunes femmes. Elle avait quel âge? Tu parles d'un truc de 1400 ans et t'as laissé en Oui, et donc elle 2025. avait quel Là, âge? tu vas pas avoir de réponse. Elle avait quel âge quand elle s'est mariée avec le Amira prophète? Aposta. Moi, si j'étais toi, je parle pas de l'islam. Parce que le prophète, c'est le grand-père de ton roi, Mohammed Ah, VI. pardon, c'est vrai. D'accord? Pardon. Parce que ton roi, Mohammed VI, il a dit, c'est mon grand-père le prophète. Et toi, tu es en train d'attaquer le grand-père de ton roi. T'as pas le droit. Et elle avait Mais quel quand âge? je suis en train Maintenant, c'est un d'attaquer éléphant Hassan II. marocain. T'as compris? T'as entendu qu'est-ce qu'il a dit Un ton roi? gros éléphant. Ouais. Et elle avait quel âge, Bon, il Aïcha? faut un éléphant de l'Atlas. Amira Posta, t'as pas le droit d'attaquer ton roi. Mon le pote, elle grand-père avait de quel ton âge, roi. Aïcha, s'il te plaît? Je te le jure, c'est pas l'islam qu'on t'es en train d'attaquer. Je rien à vois faire, que hein. tu vas te Ils ont convertir, toi. honte de ce que leur prophète a fait, mais d'une Vérifie force. le hadith. Non, on n'a pas honte. Mais on n'a d'une pas honte. force, ils ont honte de leur prophète. Elle était une femme. Tu sais Incroyable. bien qu'elle était une Tu es femme. prêt à parler de tout, Non, sauf de ce non. qu'a fait ton Vous prophète. êtes des menteurs. Wallah, vous C'était êtes des une menteurs. femme à On 9 ans, a, du on coup a encore rien dit. On n'a encore rien dit. Je t'ai juste posé une question. Elle avait quel âge, d'après le Bukhari que tu prends? Elle était une femme. Une femme de quel âge? Elle était une femme. De quel âge? De 12 Je sais mètres. pas, c'est toi qui as... C'était une femme de quel âge? Ben, va au Yémen, là. Va Ah, aux maintenant c'est Afghanistan. Niamen. Putain, tu vas faire tous les Va. pays du monde. Bien sûr. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pourquoi je te pose juste la question? Elle avait quel âge, Aïcha, quand elle s'est mariée avec Je le ne prophète? je ne sais pas. Dans le Il y a pas- Bukhari, il y a- tu prends le prophète, il n'a pas Bukhari. dit, notre prophète, il nous a pas dit elle avait quel âge. Mais le Bukhari, tu m'as dit non, le Bukhari, il a Le bossé, on Bukhari, prend le il Bukhari. n'était Dans le pas Bukhari, avec c'est eux. écrit. Qu'est-ce que tu me racontes? Le Bukhari n'était pas avec eux. Bukhari, il Ah, est donc le Bukhari 39 aussi, ans tu après. prends plus maintenant. T'as vu la logique, comment elle est Non, malmenée? non, c'est toi qui as Il n'y a tort. rien à faire, hein. Il n'y a rien Non, à faire. attends. Jacques, écoute. Est-ce que tu sais la religion bien comme il faut? Non. Mon Est-ce que pote, le mon prophète, pote, il a dit, le est-ce que le Bukhari, prophète, il tu a dit prends l'âge? ou tu prends pas? Écoute. El Bukhari, tu prends ou tu prends pas? Je prends le Bukhari, bien sûr. Très bien, dans le Bukhari, il donne Oui. l'âge de Aïcha ou pas? Mais qui lui a donné l'âge?
Est-ce qu'il... Mon pote, tu viens littéralement de dire je prends le Bukhari. Mais attends, tu sais que le Bukhari, il a certains hadiths qui sont vraiment Bon, c'est nuls. comme tu veux, Cassis. Non, non, C'est Aïcha Moi, les qui l'a coranistes, donné. c'est trop. Ouais. moi, les non, non. coranistes, impossible. C'est Non, non, Aïcha qui l'a hey. Il y a dit. aucune logique. Aïcha rapporte, j'ai épousé le prophète, j'avais 6 ans et j'ai consommé le mariage avec lui quand j'avais 9 ans. C'est Aïcha qui le rapporte dans un Sahih de C'est Bukhari. Aïcha, mais Aïcha, c'est pas le prophète. Ah, donc c'est faux ce qu'elle dit, Aïcha. Je sais pas. Mais Ah. Aïcha, c'est pas le prophète. D'accord. Peut-être ils ont menti. Donc du C'est coup, pas le elle qui l'a prophète, dit. quand il parle, par contre, c'est vrai. Bien sûr. Parce Très que bien. la Donc quand parole du le prophète, il dit Men beddela dina ou faqtulu, c'est vrai. Cassis. Le Est-ce que prophète. c'est vrai? C'est le prophète a dit Men beddela Ah, dina ou non, faqtulu. ne saute pas. On reste sur Aïcha. Non, Écoute, non. On reste là, non. Moi, je prends ce que tu prends. C'est le prophète qui est sur C'est la le parole du prophète. prophète, elle descend du ciel. Mashallah. Donc La la parole- parole du prophète, quand il dit La dans un parole des Sahih êtres humains, elle vient Bukhari. de la terre. Ryan, quand Bukhari, dans son Sahih 6922, il est dit, le prophète a dit, Men beddela dina ou faqtulu. Est-ce que, Ryan, tu le prends ou pas? Je sais pas, j'ai pas vu ce hadith et j'ai pas de connaissances sur ce texte. J'ai pas vraiment, j'ai pas approfondi ma recherche. Peut-être c'est faux, peut-être c'est juste. Je connais pas. Mais ce que je sais que Aïcha, quand elle s'est mariée, elle était une femme. Comme aujourd'hui, ce qui se passe aux États-Unis, entre 2020 et 2022, 35 000 jeunes femmes qui s'est mariées aux États-Unis. Bon. Tu sais, avec les coranistes, tu t'attends à rien. Non, je suis Mais t'es pas quand même coraniste. déçu. Sur le Coran, Vraiment, tu je te t'attends jure, à rien je ne parce suis que c'est pas un coraniste. Mais t'es quand même déçu. Regarde. Mm. Y a Regarde, rien qui quand tient, ils y a n'ont pas rien. de réponse coraniste. Tu vois comment vous êtes des menteurs? D'accord. Je ne suis pas coraniste. Je prends le hadith et je prends le Saint-Coran. Les deux en même temps. Ça marche avec les Donc deux. on va Comment ça, tu regarder. prends le hadith? Tu viens de ne pas prendre les hadiths. Si, je prends le hadith. On vient Toi, de tu m'as dit elle vient de Aïcha, te donner Aïcha, la c'est pas source. hadith. Quand tu Elle dis vient de Aïcha, te donner la écoute, source. C'est le quand on prophète dit, qui parle. Sahih Bukhari 6922. Le prophète a dit Men beddela dina ou faqtulu. Wallah, je le connais pas. Je peux pas répondre à cette question. Eh ben on va te le montrer. Sahih. C'est pas toi qui va me dire, me montrer des trucs. Tu sais, pour se renseigner sur notre religion, il faut vraiment se casser Oui, la oui. tête, hein. Oui, bah oui, tu m'étonnes. On voit que toi tu Et vas j'imagine que toi, ta tête, elle est cassée bien, ouais, casser, ouais. comme il faut. Ah Comme ben, il faut. écoutez, les savants, ils savent pas répondre. Tu crois que des gens ordinaires, ils savent répondre? Bon, bah prends soin de toi, hein, Ryan. Hein. Ben, renseigne-toi sur le tafsir, là. Oui, Le oui. prophète, il dit pas le tafsir. Renseigne-toi. Oui, c'est déjà fait. C'est à Ciao. toi de le faire. Applique tes conseils. C'est mieux. Me dis pas de faire des trucs qu'on a déjà fait, en fait. Suivant. Si vous êtes musulmane sunnite, prends soin de toi, quand je le répète quand même. Si vous êtes musulmane sunnite majeure, vous tapez des séries de 1. Et si vous êtes un homme musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2. Materolio. Materolio. Salut. J'ai un problème. À chaque fois que j'écris un commentaire, il s'efface. Ouais, c'est TikTok. Bonsoir. Bonsoir. Tu es musulman sunnite? Oui, plus ou moins. Je suis Plus dans ou la moins. religion depuis. Non, mais je suis dans la religion depuis quelques mois et j'étudie encore, on va dire. Ok. Mais j'aurais Mais une question oui. par rapport au mariage des petites filles. Comment vous savez que c'est vrai, que c'est autorisé dans le Coran? Parce qu'on se réfère à la méthodologie de l'islam sunnite, donc des 4 écoles. Je sais pas si tu connais, Malikite, Shafi'ite, Hanbali et Hanafi. Ça te dit quelque chose? Oui, je connais de nom. Voilà. Bah, on prend leur méthodologie. Comment on interprète le Coran? Bah, en suivant l'interprétation des oulémas, des grands savants de l'islam sunnite, des Et mufassirin. surtout parce qu'il y a un consensus. Voilà. Il y a un consensus dans l'islam sunnite, des 4 écoles, des savants, que le mariage des petites filles est halal. Il y a un consensus. Il est écrit plein de fois. Et ils Tu veux donnent des les sources? sources. On te donne les sources. Il utilise le consensus, il utilise comme dalil, donc comme preuve, un verset du Coran, le 65.4, et les hadiths sur Aïcha et le prophète.
Eh C'est ben, le... Sourate 65, verset 4, le verset principal maté, si jamais. Celui-là, justement, il y a des gens qui disent qu'il est mal traduit. La fin de la phrase est mal traduite, apparemment. Ah, mais Traduit, en tu veux dire arabe ou quoi, en anglais? traduit? En français? Oui, voilà, parce que bah, moi, je parle Mais pas je m'en arabe, fous. donc je sais pas si c'est vrai. Moi, je le lis en arabe. Et en arabe, c'est clair. Ça parle des filles prépubères qui n'ont pas atteint l'âge d'avoir les règles. Ils parlent de leur mariage, la consommation de leur mariage et leur divorce, alors qu'elles sont encore jeunes. Elles n'ont pas atteint l'âge d'avoir leurs règles. Ok, parce qu'au moins, on m'a dit que le mot, à la fin de la phrase, ça dit de même quant à celles qui n'ont pas encore de règles, mais que le mot Allah, encore, il a mis en français, haid. il est rajouté. Et qu'en vérité, c'est juste celles qui n'ont Non, pas de règles. Et que ça parle de celles, non. du coup, qui sont malades et On qui t'a n'auront jamais menti. de règles. On t'a menti. C'est la bonne traduction. On t'a menti. Et si tu Qui veux t'a dit ça? être... Euh, des gens sur TikTok qu'on part dans les commentaires. Ouais. On t'a menti. Visiblement, soit il y a, je sais pas comment te dire ça. Soit ils t'ont dit ça par ignorance, peut-être parce qu'ils parlent pas arabe, hein, qui sait, et que l'information contenue, elle est insupportable. Soit ils te mentent sciemment. Ils savent, ils savent très très bien ce qui a été écrit et ils te mentent. En tout cas, ce qu'ils t'ont dit n'est pas vrai. Ça correspond pas du tout à la réalité. Et si tu veux vérifier, tu peux aller lire les explications du verset par les grands mufassirin de l'islam sunnite. Et leur explication, elle valide qu'il s'agit des jeunes filles, des sahira, des petites, trop jeunes pour avoir encore leurs règles. Ok. Mais après, je sais pas si on peut vraiment être sûr, parce qu'il y a aussi des musulmans qui prennent pas en compte tout ce que les savants disent, puisqu'ils disent que c'est des êtres humains comme nous et ils peuvent faire des erreurs. Donc comment on peut être sûr que... En regardant la majorité des savants. La majorité des savants, depuis 1400 ans, 1200 du coup, ils disent la même chose. Ils disent qu'il s'agit de la petite, trop jeune pour avoir ses règles. Donc, ok, ça veut dire que la majorité se trompe. Peut-être, c'est possible. Moi, je suis d'accord. Ou alors le prophète lui-même se trompe. Parce que le prophète, il a fait quoi? Non seulement il s'est marié avec une gamine, mais en plus lui-même il a dit quand لا تتجمع لا تت لا تت- تتجمعوا لا تجمعوا لا j'ai oublié le تجتمع hadith. أمتي على لا ضلالة. تجتمعوا merci putain. لا تجتمعوا أمتي على ضلالة. Donc ma umma ne va pas faire un consensus sur quelque chose qui est faux. En gros, c'est ça. Ok. Mais du coup, vous confirmez bien qu'en arabe, c'est bien, ça parle bien des petites filles. Oui, à 100%. Ok, d'accord. Voilà, c'était juste pour cette question-là que je suis monté. Et pourquoi tu tu t'es t'es converti? Euh, Pardon, Les grands vas-y. esprits se rencontrent? non, mais en fait, c'est que... après, je sais pas si Par vous allez me amour? croire ou pas. Non, je sais pas si vous allez me croire ou pas, mais vous savez, les gens qui vivent des trucs un peu surnaturels, moi, ça m'a fait un peu un truc comme ça, mais par rapport à l'islam. C'est vrai qu'avant, je m'intéressais pas du tout aux religions, parce que je trouvais ça illogique, même là, toujours à l'heure actuelle, mais à cause de ce que j'ai vécu, je peux pas m'empêcher d'étudier, du coup. Ça m'a trop marqué. Tu veux bien me raconter cet événement et s'il te plaît, parce que je Euh, connais l'esprit humain, parce que moi-même j'ai un esprit humain, sans enjoliver l'histoire, voilà, sans la rendre romantique ou je ne sais quoi d'autre. Raconte-moi la vraie version. En gros, j'ai fait un certain péché, je peux pas dire lequel, mais un péché qui est surtout interdit en islam. Et Comment c'est un péché? Je crois que t'étais pas musulman. du coup, on va dire que je connaissais des musulmans, je savais à peu près ce qui était un péché ou non, mais j'y croyais pas plus que ça. Mais malgré tout, j'ai quand même pensé que une chose que j'ai fait, je me suis dit ça c'est un péché, j'aurais pas dû le faire. J'avais les yeux fermés à ce moment-là et dès que j'ai ouvert les yeux, j'ai vu deux trucs rouges, je sais pas pourquoi ça m'a fait penser au diable et du coup apparaître. C'était un peu bizarre et du coup je me suis dit c'est un signe de Dieu qui me dit que j'ai fait un péché et qu'il faut que je me repente.
Et vu T'as que c'est un vu péché qui est deux, surtout interdit t'as vu deux en trucs islam, rouges et tu as dit que c'était Allah. euh, oui, je me suis dit que c'était un signe d'Allah qui me disait que ce péché-là, il fallait que je me repente. C'est pour ça qu'il m'a Est-ce que envoyé ça. le péché, c'est quelque chose d'interdit par la loi ou autorisé par la loi? Euh, non, c'est pas interdit par la loi, mais c'est plus mal vu. On va Mais dire c'est que ça pas serait mal interdit vu. par la loi. Non, je pense pas que c'est C'est interdit par légal. la loi. Oui, c'est juste que si on... C'est un peu bizarre, mais c'est pas, c'est un truc qui est mal vu, mais c'est pas interdit par la loi normalement. Qui est mal vu par les gens qui ont une religion. Oui, même les gens en général. Les gens en général. Oui. Mon pote, moi j'étais parti sur un acte homosexuel, mais peut-être que je me trompe. Non, c'est pas ça. Mais après, de toute façon, je peux pas dire le péché. Moi, j'aurais trop honte de le dire. Est-ce que c'est un péché qui est en même temps interdit par la loi humaine française, par exemple? Il vient de Hmm, répondre. non, non, c'est pas interdit Ah, j'ai par pas la loi. entendu, pardon. Pas que je sache. Bon, t'as forniqué, quoi. Ou se masturber, c'est waouh, c'est Non, un mais péché le problème, galactique. mais la fornication, c'est dans les trois religions, de toute façon. Après, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un péché que c'est surtout mal vu dans l'islam. Donc c'est pour ça que j'ai pensé directement au Dieu Allah. Mais est-ce que t'es sûr que c'est surtout dans l'islam que c'est mal vu? Oui, T'es sûr que c'est interdit dans l'islam? oui, oui, ça je suis sûr. Et pas dans Tu les peux me autres donner religions? tu peux me donner le verset qui l'interdit? Euh, non, bah, je sais pas s'il y a vraiment un verset, mais en plus si je dis le verset, du coup on va savoir le péché. Tu as, tu Mais as t'es reconnu le anonyme. piège. T'es anonyme. Parce que ça va être compliqué d'aborder le sujet si Bah oui, ça c'est... sert à rien, quoi. Et t'es anonyme, effectivement. Si t'avais montré ton visage, truc, ok. T'es anonyme. Donc tu vas en parler ou on arrête là? Parce que franchement... Ah bah oui, avançons, mon frère. Après, pourquoi vous pouvez pas Parce que me si dire... c'est Parce que si c'est manger du porc, c'est ça ton Même, crime. imaginons que c'est un péché comme manger du porc. Ça, je l'ai déjà fait. Imaginons que ce soit ça. Ben, pourquoi manger Enfin, du je veux porc? dire, Moi, pourquoi je vous voulez... mange du porc, j'ai jamais vu de Non, lumière rouge je veux quand savoir, je ferme les yeux. c'est pourquoi vous voulez savoir ce que c'est le péché en soi. Je vois pas ce que ça change de savoir quel péché j'ai fait. En arabe, on dit حبينا نعمر القرع. Ça veut dire quoi? Remplir les bouteilles. Oui, mais après, enfin, je veux dire, un péché, ça reste un péché. Du coup, je vois pas l'intérêt de savoir exactement lequel c'est. Si ça te montre deux lumières rouges, c'est relié quand même. Quel péché va montrer à quelqu'un deux lumières rouges? Donc Allah va prendre la forme de Al, pour ceux qui savent qui c'est Al. Al, ça s'écrit H-A-L dans, dans un film. Voilà, je donne pas le titre du film. Donc pourquoi Allah prendrait la forme de Al après ce péché? Bah, en gros, justement, pour m'attirer dans la religion, j'ai supposé que c'était ça, peut-être pour me dire qu'il fallait plus recommencer ce péché. Ouais, je vais te donner une explication, t'en fais ce que tu veux. D'accord? Par exemple, j'ai cherché un vite fait, hein. Moi, je suis pas un spécialiste, ni médecin, ni chercheur en neurologie ou quoi que ce soit. Mais j'ai fait une petite recherche rapide. Le fait de voir deux points lumineux rouges, d'accord, souvent colorés, peuvent apparaître, même les yeux fermés. Ce type de symptôme peut être expliqué par plusieurs pathologies ou des soucis médicaux expliqués aujourd'hui en 2025. Par exemple, la première, migraine ophtalmique. D'accord? Ça peut être une pression rétinienne ou stimulation du nerf optique.
d'accord, qui appuie légèrement sur, voilà, quand tu appuies un peu sur les yeux, ça peut faire ça aussi. Peut-être Euh, même que le péché que tu as commis implique qu'il y ait des pressions sur les yeux. On ne sait Tout à pas, fait. non? C'est possible. Peut-être que tu étais dans un lit, t'appuyais avec, je sais pas, les yeux sur l'oreiller. T'as un autre phénomène lié à la persistance rétinienne. Par exemple, quand tu regardes longtemps deux objets lumineux ou le soleil ou des choses comme ça peut te donner ce phénomène-là. Ou quand tu Donc il y a regardes plein de choses. Terminator 2 ou Exactement. 2001, l'Odyssée de l'espace. aussi. Ouais. Donc il y a plein de choses. Après, ça peut être aussi lié Il a dit à ouais. ça peut être lié aussi à une hallucination. Et du coup, ça peut être même quelque chose à traiter rapidement aussi. Tu vois? Au lieu de l'expliquer par de la magie ou je ne sais quoi. Bah, j'ai fait des tests pour mes yeux, j'ai fait un IRM, des tests neurologiques, plusieurs choses, mais tous les tests sont bons, comme quoi j'ai pas de problème. C'est pour ça que maintenant je suis plus persuadé que ce soit un truc surnaturel. Parce que je me dis, s'ils ont rien trouvé, les médecins, On est en plein dans la partie quand on va romantiser euh, l'anecdote et on va lui rajouter des éléments. On est en plein dedans maintenant. non, là, enfin, c'est la vérité. Après, je sais pas si vous voulez pas me croire, mais si j'ai vraiment fait des tests IRM, tests neurologiques, je suis allé voir l'ophtalmo aussi pour mes yeux et ils m'ont tous dit que j'avais rien. Donc, Ça t'est arrivé une seule fois, ça? non, après maintenant, depuis, j'ai souvent des taches de couleur qui apparaissent, mais c'est souvent des taches rouges. Et je sais que le rouge dans l'islam, c'est associé à l'enfer. Mon ami, tu devrais reconsulter, Ouais. voir d'autres spécialistes, hein, Si je te le t'as dis. des Hein. taches rouges, ouais. Après, c'est vrai que je vois beaucoup de choses illogiques dans les religions. C'est pour ça que j'ai du mal à vraiment rentrer dedans, mais à cause de ce que j'ai vu, ça me bloque pour vraiment Ah, il y a être des gens sûr de moi. qui voient qu'ils sont l'époux ou l'épouse de Jacques Chirac, hein, et ils lui parlent. Donc fais attention, mon ami, va voir des spécialistes. Et arrête de prendre à la légère ta santé. Si tu vois des taches rouges ou un truc comme ça, t'as fait des IRM, ok? Va voir un psy aussi. Va voir d'autres spécialistes, d'autres trucs. T'as pas envie de te réveiller avec d'autres problèmes, j'espère pas. Non, bah non. Bah, va voir les spécialistes et arrête de dire ah c'est expliqué par les djinns ou je sais pas quoi ou Père Fouettard ou le Père Noël il t'a pas ramené de cadeau. Arrête de déconner. Là c'est ta santé. Hein. Ouais. Après aussi, je me dis, il y a tellement de gens qui ont des témoignages comme quoi ils ont vécu des trucs surnaturels. Je me dis pourquoi ça n'a pas pu m'arriver finalement. Et parce que tout simplement, ces témoignages surnaturels, moi je vais t'expliquer, si il m'est arrivé quelque chose, toi tu vas le considérer comme surnaturel, alors que moi je vais pas le considérer comme ça parce que j'aurai d'autres informations sur le sujet. Comme par exemple les gens qui ont l'impression, une fois qu'ils sont dans leur lit, de voir des choses ou d'être miaulés dans leur sommeil par on appelle ça des succubes justement. Bah, en fait, ça c'est expliqué aujourd'hui par la paralysie du sommeil. Que le cerveau est réveillé entre guillemets, mais que ton corps, lui, physiquement est endormi et les paniques que ça crée, ton cerveau ne l'interprète pas correctement et va chercher à interpréter ce qui t'arrive en fait, en créant des choses qui te font peur dans certains cas. Et ça, c'est les études par exemple, de la paralysie du sommeil. Mais si je t'explique une histoire qui m'est arrivée et que tu ne connais pas ce facteur-là, potentiellement, tu vas le prendre comme quelque chose de surnaturel. En Oui. fait, finalement, ce qui est surnaturel, c'est uniquement ce dont chaque individu et l'humanité n'ont pas d'explication encore à donner réelle. Mais ça ne veut pas dire que ça vient forcément de Allah ou que ça vient forcément d'un monde invisible. Peut-être que c'est des choses qu'on ne saura expliquer d'ici quelques années et on se rendra compte que finalement, c'était super logique et sensé et rationnel. C'est ça, Oui. en fait, le surnaturel. Ce qui est surnaturel, c'est que on n'a juste pas d'explication. Paranormal plutôt, je dirais. Voilà, le paranormal. C'est juste qu'on n'a pas encore l'explication. Ou que toi, tu n'as pas l'explication, mais que d'autres l'ont. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui interprètent à tort les paralysies du sommeil comme des possessions démoniaques. Ou des attaques démoniaques. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance de ce qu'est la paralysie du sommeil et l'influence que ça a sur le cerveau. Ou quelle influence le cerveau a sur l'acte. Enfin, sur... oui. C'est ça ce qui est paranormal, en fait. Ouais.
Voilà. Bah, je sais pas si vous avez des questions à me poser ou pas. Moi, j'ai plus rien à dire. J'ai fini de me poser mes questions. Ok. Bah, qu'est-ce qui, hormis ça, hormis ce qui t'est arrivé, est-ce que t'as de bonnes raisons de penser que le Coran est divin, toi? Bah, en vrai, non. C'est vrai que il y a beaucoup de choses violentes. Il y a beaucoup de choses illogiques que je trouve illogiques et du coup, c'est pour ça que j'arrive pas vraiment à croire vraiment à ça. Ni à aucune religion d'ailleurs. Parce que c'est vrai que si j'écoute ma logique, ça n'existe pas tout ça, mais Bah après, c'est pas parce que tu ne crois pas en Allah, etc., que t'as pas le droit de croire en ce que toi tu veux aussi. ouais. Après, j'avoue aussi que j'ai tellement peur de l'enfer que du coup, je veux vraiment être sûr à 100% avant de... Mais tu pourras jamais être sûr à 100%. C'est juste, est-ce que tu as de bonnes raisons de penser déjà que ça existe? C'est comme les licornes, tu seras jamais sûr à 100% qu'elles n'existent pas. Pourtant, on est bien proche des 99,99999% de chances que ça n'existe pas. Mais on pourra jamais avoir la preuve que ça n'existe pas. Ouais, après, oui, c'est Bah, vrai. l'enfer, c'est pareil. C'est que jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas de bonne raison de penser que ça existe. Est-ce qu'on peut être sûr que ça n'existe pas? Bah non, mais on est déjà suffisamment on a déjà suffisamment de connaissances pour se dire, bah, toutes les connaissances qu'on a, on a aucune qui confirme l'enfer. Bon, bah, même qui En laisse plus, supposer un doute, quoi. en plus, c'est une peur irrationnelle qui va finir par avoir un impact sur toi et sur ton Oui. comportement. Elle va même te paralyser sur plein de choses. Tu sais, j'ai une analogie, je pense qu'elle est bien, cette analogie. Vraiment, même sur le côté irrationnel, sur le côté paralysant, sur le côté qu'elle va t'empêcher de faire plein de trucs. Est-ce que tu conduis, Mathé? Oui, Très bien. Est-ce que tu es un conducteur qui évite d'écraser les piétons? oui, bah oui. Tous les piétons? Oui. Tous les piétons. Voilà, tu évites d'écraser tous les piétons. Très bien. Même les piétons invisibles? Non, mais ça, parce que ça, j'y crois pas. Puis, de toute façon, je pourrais pas les voir, donc... Est-ce que tu es sûr à 100% que les piétons invisibles n'existent pas? Non. Mais après, si j'en écrase, je peux pas m'en vouloir puisque je les vois pas. Ah, Mais tu vas pas t'empêcher de conduire et être paralysé par la peur. Peut-être qu'un jour je vais écraser un piéton invisible. Tu conduis et tu vis ta vie comme s'il n'existait pas. Parce qu'il n'y a aucune bonne raison de penser qu'ils existent. Tu vas pas laisser leur supposée existence influencer ta vie. On est d'accord? oui. Remplace piéton invisible par l'enfer. Et tu vas voir que c'est exactement la même chose. Ouais. Après, pour se débarrasser de la peur de l'enfer, faut un peu de temps aussi. Je pense pas que ça peut disparaître comme ça. C'est l'enfer, c'est pas... Quand on y pense réellement, ça fait quand même vraiment Donc, peur. tu as grandi avec cette croyance-là, au-delà de Mon l'islam. pote, c'est de la superstition, c'est de la superstition. Non, après, j'ai pas grandi avec cette croyance-là. Avant, j'y Est-ce croyais que, pas. est-ce que tu connais la définition de la superstition? Non, pas exactement. J'aime bien une définition que je trouve vraiment bien, c'est celle de Spinoza. Tu connais Spinoza, le philosophe? Euh, oui, oui, j'ai déjà entendu quelques citations, mais Ouais, c'est un philosophe incontournable. Voilà. S'il faut lire au moins un philosophe, c'est celui-ci, c'est Spinoza. Je le dis haut et fort. Spinoza définissait la superstition comme imaginer quelque chose et avoir peur de ce qu'on a imaginé. Et je la trouve parfaite, cette définition. La superstition, c'est ça. C'est avoir peur de quelque chose qu'on a nous-mêmes imaginé. Tu vois, c'est comme les gens qui, par exemple, ils ont la superstition avant de monter dans un avion. Ils ont peur. C'est une peur irrationnelle. Pourquoi? Parce qu'ils ont imaginé. Ils se sont imaginés dans l'avion. Ils ont imaginé que l'avion s'écrase. Et ils finissent par avoir peur de ce qu'ils eux-mêmes, ce que eux-mêmes ont imaginé. Et tu es en plein dedans. Tu as juste peur
de ton imagination. Tu t'imagines en enfer, tu t'imagines en train de te faire torturer et de souffrir, et tu finis par avoir peur de ce que toi-même tu as imaginé. C'est littéralement ça, la définition de la superstition, chez, chez Spinoza. Et j'aime bien cette définition parce que elle va au-delà. Ça veut dire s'il y a un énorme groupe qui partage la même superstition, ben dès qu'il y a un élément du groupe ben, qui lui voit que ça n'a aucun sens, il devient un paria. Ça veut dire il montre aux autres, comme dans un effet miroir, que ce qu'ils pensent ou les choses dont ils ont peur n'a pas de sens. Et donc, au lieu de se remettre en cause, ils vont s'énerver. Et ils vont essayer de faire taire ou de faire couper cette tête qui dépasse du groupe. Parce qu'on doit tous partager les mêmes peurs. Ok, oui. Moi, je connaissais pas cette citation. Mais ça te parle? Oui, quand même. Parce que je sais que ça peut venir juste de mon imagination aussi. Que des fois, si la peur, ça peut faire des espèces d'hallucinations quand on est vraiment trop anxieux. Donc, oui, ça me parle un peu quand même. Ok. Et t'as déjà pensé à voir un professionnel psy ou psychothérapeute ou psychologue, je sais pas. Oui. Et Ouais. elle m'a dit d'aller voir un psychiatre pour avoir des médicaments. Ah oui, à ce point-là, va voir un autre psy. Va essayer quand même, parce que l'un n'empêche pas l'autre. Tu peux quand même voir un psychologue déjà pour toi t'aider à poser tes idées et à réflexionner, plus que réfléchir, ou réfléchir, ouais, peu importe. Et voir après, je sais pas si t'as besoin de médicaments ou quoi, peut-être, mais un psy, ça aide aussi pour d'autres choses. Par exemple, là, tout débat, tout le sujet là, au final, qu'on a eu, tout cet échange, bah, tu y serais peut-être arrivé par toi-même dans ton cas, à y Moi, réfléchir. moi, franchement, je ne peux pas donner de conseils et tout. Je sais pas, je connais pas le mathé, mais ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que tu vas annoncer ton apostasie maintenant ou pas? C'est Mais tout ce si qui t'es vraiment m'intéresse. converti, en fait, c'est ça. Ben, moi, je le Bah, crois quand il dit que qu'il s'était converti à l'islam. Est-ce que tu vas annoncer ton apostasie ou pas encore? euh, non, pas encore, Ok. à cause de la peur en vérité. Je le sais que c'est surtout à cause de la Donc, peur. c'est tout ce qui te retient. Ouais, oui, en vrai, oui. C'est une peur vraiment irrationnelle, Mm. qui s'apparente beaucoup plus à la superstition que quelque chose de rationnel et de concret. Mais en fait, la question, c'est, même en ayant peur de l'enfer, pourquoi ça t'a envoyé dans l'islam, en fait? Il y a tellement de religions qui parlent de l'enfer. Ah bah après, comme j'ai dit, c'est parce que ce péché-là, par rapport aux religions que je connais, c'est le seul qui est vraiment Tu mal l'as vu dit dans à l'islam. celle que tu connais. Oui, voilà. Mon pote, je sais pas quel péché tu as fait, mais t'as dû te sentir très coupable, hein. Ouais. Oui, bah oui, encore aujourd'hui. Et donc, Ah, travaille sur ça. je vois pas un La solution, péché, c'est pas l'islam, c'est une idée, je te le dis. mais je vois pas un péché qu'on retrouve pas dans d'autres religions antiques, même avant, sumériennes, zoroastriennes, tous les péchés, c'est du copier-coller. Non, il y a quand même quelques petites différences. Il y a certains péchés, c'est dans certaines religions, c'est juste, on va dire, mal vu, alors que dans l'islam, c'est interdit. Il y a des fois une petite différence quand même. Non, non. C'est toi qui essaie de te convaincre que c'est ça.
Je ne te crois pas du tout, hein, je te le dis, hein, sincèrement. Il n'y a pas un péché qui n'existe pas dans d'autres religions. C'est Je vois peut-être pas. par méconnaissance qu'il dit ça aussi. Oui, oui, C'est oui. pour ça, C'est c'est ce pour ça qu'on que t'a demandé le péché pour qu'on puisse te dire si c'est vrai ce que tu penses. Parce qu'il y a, à notre connaissance, il n'y a pas de péché qui est plus mal vu en islam que dans les autres religions. Ou au moins qui partagent, Bah qui oui. ne partagent pas avec les autres religions au moins quelque Oui. chose. Exemple, manger du porc, judaïsme et d'autres Judaïsme aussi. religions. Et d'autres religions. La fornication, c'est Fornication, tous. pareil. L'homosexualité, c'est tous. Le vol, c'est tous. La masturbation, dans C'est plein de... tous. L'homosexualité, je sais pas, l'inceste, tous C'est ces tous. trucs-là, il n'y a pas un truc unique à l'islam. L'unicité, bah, on le retrouve dans d'autres cultes. T'as cru en plein d'autres dieux. C'est ça le péché que t'as fait? Bah, Bah, c'est interdit aussi au judaïsme. Hein. bah oui. Donc C'est vraiment. pour ça, c'est que c'est peut-être aussi, ouais, ça vient d'une méconnaissance peut-être aussi. Mais après, oui, t'as peur de quelque chose finalement qui, jusqu'à preuve du contraire, n'existe pas. L'enfer n'existe pas. Sinon, bah, oui. faut apporter une preuve. Et si tu commences à avoir peur en cas de doute en disant ouais mais on sait jamais, alors tu peux avoir peur de beaucoup de choses. Tu peux avoir peur de l'enfer selon l'islam, selon le catholicisme, selon le judaïsme, selon les religions vikings, donc les religions nordiques, selon les religions celtes, grecques, romaines, tout. En fait, tu peux avoir peur du coup de tout. Hein. T'es sûr que c'est pas un acte homosexuel? T'es sûr que c'est pas ça? Non, c'est pas ça. C'est un truc qui ressemble à ça? Non, non. Après, de toute façon, j'ai trop honte Donc ton péché n'a rien de sexuel. Peut-être qu'il existe même pas dans l'islam. Grave, Ça le peut-être qu'il pire. n'existe pas. Donc ton péché n'a rien de sexuel, c'est ça? Non. Franchement, je vois pas. Bah surtout en 2025, de quoi on pourrait avoir honte? Je sais pas, de plein de choses. Mais... Non, mais je veux dire par rapport à la religion. Il y aurait quoi? Parce que même le sexe c'est plus honteux maintenant. On peut clairement, enfin voilà, il y a plus de kink shaming ou en tout cas on évite. Mais Quoi? le kink shaming, Je connais le pas. kink, c'est les kiffs. Donc tout ce qui peut être un peu considéré comme hors norme en pratique sexuelle. Et le shaming, bah voilà, c'est sans moquer quoi. Donc même ça, il y J'ai a bien un plus trop commentaire. honte. Qu'est-ce Il a que dit, il a pété dans un bus. Non, je sais, ouais, vraiment un péché honteux. Chiré. Ouais, bref, bon. Voilà. Donc, vous avez d'autres... Le transformisme. Pas ça. Le transformisme, c'est quand un homme se transforme en femme ou quand une femme se transforme en homme. Drag queen ou des trucs comme ça. Ah, ok. Et ça, effectivement, c'est très mal, c'est très mal vu par Allah et le prophète. D'ailleurs, Allah les a maudits. Mais je sais pas si c'est un vrai péché, je sais pas. Ils sont maudits, quoi. Je sais pas. Tu m'as l'air très au courant de plein de trucs, Cassius. Sur quoi? Bah, dans ce domaine-là. J'adore. Ah, moi, Je suis impressionné. le monde travesti et tout, de la nuit, j'adore ça. J'aime beaucoup. C'est pour ça. Si Allah existe et qu'il les a maudits, il est vraiment très triste hein, comme Dieu, hein, parce que c'est trop bien. Enfin bref. Bah écoute Materulio, je sais pas quoi te dire de plus. Hein. Ok, bah alors je vais descendre. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de répondre aux questions. Alors, et je veux juste aussi vous dire que je vous trouve quand même courageux de vous, entre guillemets, attaquer à l'islam. Parce que je sais que les musulmans, ils détestent ça qu'on
touche à leur religion et qui peuvent être violents quand on s'en prend à ça. Du coup, moi, je vous trouve quand même assez courageux de On, faire ça. on le sait, on le sait. Mais ils vont finir par s'y habituer. T'inquiète pas, Mathé. Eh ben, écoute, Mathé, prends soin de toi. Merci, bah, vous aussi. Et Bonne l'enfer soirée. n'existe pas. Ouais. Des bisous. Salut. Bye. Je reviens, Cassius, hein, j'ai un truc à Oui, faire. à toutes. Vous m'abandonnez tous. Eh ben, si vous êtes musulmane sunnite, vous tapez des séries de 1 si vous êtes majeur. Et si vous êtes un homme musulman sunnite, vous tapez des séries de 2. Si vous êtes majeur aussi, hein, bien évidemment. Et coucou les modos, salut Karen, salut tous ceux qui sont là, ça fait plaisir. Tu. Alors, si vous voyez que j'arrive pas à vous faire monter, c'est parce que il faudrait faire une demande. Directement en bas, là, dans les invités.